Bonjour, jasage de jeu de rôle avec La Folle pour faire du jasage de jeu de rôle. Je me suis dit que jaser de jeu de rôle c'est le fun, mais à deux c'est encore mieux, hein? Puis, ma première question là, que je veux savoir, c'est Puis Draconis. Ben, moi je fais un bémol tout de suite. Je veux dire deux choses. Atomic Fusion. Là, on va faire une vidéo d'une demi-heure parce qu'on a bien de la route à faire. Écoute-le pareil. Puis deuxième affaire, dans ton vidéo, t'as pas parlé de nous autres. Fait que je parlerai plus de toi dans la vidéo. C'est bon. Moi, je vais parler de toi, Atomic Fusion. T'es grand. T'es grand. Non, mais pour vrai, on est arrivé là, il était... On est arrivé là, il était quasiment 4 heures. Puis on a vu du monde. Puis qu'est-ce que tu te souviens de ça à part... Bon, on est parti dans l'idée qu'on ne savait pas si on y allait ou pas. Puis quand on s'est dit, tiens, on va y aller, faire un petit tour, on n'avait pas vraiment pensé qu'on jouerait à des jeux non plus parce qu'on n'avait pas organisé. On s'était pas planifié de jeu, puis on arrivait sur le fly. Même pas de crayon, même pas de dés. En tout, comme ça, si... c'est pas... J'étais déçu de nous. Puis c'était la première fois que j'allais à Draconis. Moi, dans ma tête, j'allais faire un coucou à tous les youtubeurs puis à tous les autres là. Puis finalement, on a été agréablement surpris. Ça a donné qu'on a pu participer à deux parties. Un Final Girl puis un Dungeon War. On a pu participer ou Christophe, il nous a tiré dans les games? Christophe nous a obligés. Mais ce fut une obligation très agréable. Oui. Vas-y, là, parle-en. Ben non, mais moi, j'ai déjà fait ma vidéo sur Draconis. C'est plus toi aussi, là. Je veux savoir ce que t'en as pensé de... Qu'est-ce que t'as dit qu'on jasait de jeu? Ben, on jase. Qu'est-ce que t'as pensé de Final Girl? Tu m'obliges que moi, je parle tout le long? Non, mais parle-moi de Final Girl. Qu'est-ce que t'en as pensé? Tu dois avoir aimé ça parce qu'on a rejoué en fin de semaine avec ta soeur, puis son chum, puis notre ami, que ça a fait une chose de game de... C'était dégueulasse. Des aborigènes qui font pipi sur le monstre. On a besoin de toi, Christophe, quand on joue à Final Girl, sinon on dérape pas à peu près. Mais non, pour vrai, Final Girl, c'est ma révélation. Tu sais, Sébastien, il savait déjà que j'aimerais ça, puis c'est comme un jeu avec des slashers, tu sais, mais on a pris en plus le typique scénario d'adolescent dans un chalet avec des personnages très caricatural, la blonde épaisse, l'intellect, la débrouillarde, le drogué hippie, tu sais, c'était tout des classiques, là. On a joué avec ça, fait qu'on a pu allier humour et plaisir et créativité dans la même game. Puis meurtre aussi. Puis meurtre en plus, fait que... Non, mais c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé bien intéressant dans Final Girl, c'est à quel point c'est simple à planifier. C'est comme Sébastien a dit, on a joué en fin de semaine, on a décidé de prendre un paquet de cartes, écrire sur des bouts de papier les caractéristiques de chaque personnage, puis on s'est lancé, tu sais. Bon, qu'est-ce que c'est ça? On n'avait pas de paquet de cartes, tu sais. On n'avait pas de paquet de cartes parce qu'on n'a pas racheté, tu sais, c'est pas une priorité, nous autres, un paquet de cartes. Puis on a utilisé les cartes du jeu de Mind. C'est un jeu de société, puis c'est simple, c'est des cartes de 1 à 100. Fait qu'on a pris ces cartes-là, puis on s'est dit, on s'en fout, là, même s'il y en a plus, les chiffres sont là pareil. Peut-être que ça change les... Peut-être que ça change les statistiques de tuage, mais on s'en fout. Là, je veux dire, on avait du fun à utiliser des cartes de 1 à 100 plutôt que de 1 à 13 4 fois. Je peux t'aller à coucher, là? Non, pas de suite, on a des choses à faire. Puis c'est ça, on a fait une game, t'sais, on n'avait pas les règles, on y a été avec de mémoire, mais c'est assez facile. Là, tu décris des scènes, puis tu sais les cartes pour voir qui meurt. Fait qu'on n'avait même pas besoin des règles pour le faire. Ça a fait un film moins intéressant que Samedi le 14. On n'a pas trouvé de titre non plus. Là. Non, il n'y a pas de titre associé à ce film. C'était un naufrage, un bateau qui s'échouait sur une île déserte. Tabarnak. Qui n'était pas déserte finalement, qui avait des aborigènes, puis il y en avait un qui avait une infection urinaire, fait qu'il faisait pipi à chaque fois qu'il tuait quelqu'un sur les personnes. C'était bien, ouais, c'est ça. C'était pas sa coche, mais tu sais, on a fait ça. Les personnages, pour vrai, il y en avait des
des moins intéressants que d'autres. Et là, tu dérapes, là. Oui, mais on dérape tout le temps. le Dans ce genre. draconis. Quand on jase, on dérape. On parle de ça. C'est ça. Fait qu'en fait, on a joué à ça. C'est ça. Puis, Mais c'est ça. À Draconis, ce fut pas dérapant. Et belle gang aussi, tu sais, c'est le fun de jouer avec du monde. Moi, j'ai trouvé à travers ce jeu-là, puis l'autre aussi, Dungeon World. qu'on peut, tu sais, qu'on a eu des gens bien ouverts à plusieurs niveaux de connaissances dans les jeux de rôle, puis c'est ça, l'ouverture d'esprit était là, les gens s'écoutaient, puis c'est mention d'honneur au maître de jeu. Moi, j'en ai eu un, mais au maître au pluriel, parce que je considère que c'est tout un défi d'arriver et de faire un jeu de rôle, puis de devoir s'accommoder des participants qu'on connaît pas, pratiquement pas pour la plupart, puis qui se connaissent pas entre eux. Donc, il faut que le maître travaille d'autant plus fort pour avoir une belle relation entre chaque personnage, partager aussi le tour de parole, puis le niveau de connaissance des jeux de rôle. Fait que c'est ça. Fait que Final Girl a été pour moi un beau 8 sur 10. Pour moi, si je vous donne une idée, j'ai joué à 2 jeux de rôle dans ma vie. Vampire, puis Donjons et Dragons. Puis Donjons et Dragons, moi, je lui donne un 5 sur 10. Ouais. Mais continue à m'écouter. Non, mais t'as joué à Vampire avant. C'est sûr Vampire, que... ben, il y a un 9 sur 10. Fait que Final Girl, il accote par sa simplicité, sa flexibilité, facilité aussi de jouer des one-shots pour les gens qui connaissent pas ça et qui sont intimidés par des longues parties. Merci à Christophe pour cette découverte. Puis Dungeon World, ben c'est ça. Dungeon World, c'est un autre type totalement. Mais tu sais, comme mettons, il y a comme tu dis, Donjon et Dragon, c'est 5 sur 10. Dungeon World, c'est combien? C'est-tu 5, 6, 4? Ben, ça aussi, je trouvais ça moins intimidant puisque c'était un one-shot pour des gens qui voudraient s'initier à l'univers, là, je vais dire médiéval. Médiéval fantastique. Médiéval, hein, c'est ça? Ben, en fait, Dungeon World, il existe plein de jeux, genre Mask, que là, tu joues des adolescents, du super-héros, Monster Heart, que tu joues des adolescents monstres. Dungeon World. Mais c'est tout le même système. Tout le fameux système que tout le monde crée par cette année, là. Le post-apocalypse, là, je sais pas trop. Power by the Apocalypse. Ça a l'air d'être bien populaire. Moi, j'appelle ça le PBTC, le Power by Christophe. Sébastien, il y a un faible pour Christophe, là. Non, mais ce gars-là est un sage. Lui, il dit son nom. Non, je le dis pas. Mais... À moins que tu t'appelles mais je dis pas ça. Mais non, mais Christophe, c'est un sage des jeux de rôle. J'ai posé une question cette semaine. Connaissez-vous un jeu que c'est le maître qui roule tout? Et il n'y en avait pas, mais il me donnait des choses que le maître décide tout. Fait que c'était presque la question. Donc, moi, je me dis, s'il n'en trouve pas, il n'y en a pas. Tu sais, je suis rendu là dans ma vie de rôliste. Mais c'est ça, quand Sébastien aime quelqu'un, il aime pour vrai. Fait que Christophe, fais attention à toi. Ben non, fais pas attention, là. Je suis un passionné, c'est mon ami. Bref, fait que Dungeon World, je donnerais une meilleure cote que Donjons et Dragons. J'ai eu des expériences ordinaires à Donjons et Dragons. Ça s'en vient mieux parce que là, j'ai commencé une nouvelle partie. Mais Dungeon World, c'est un one-shot. Ben, c'est-tu toujours un one-shot? Non, Dungeon World, c'était un one-shot. Puis, ça, c'est le fun. Avec les feuilles déjà préétablies, beaucoup moins de choses à... Tu sais, des joueurs comme moi, ça aime ça role-player, mais ça ne tripe pas tant que ça à lire des livres en anglais sur les règles. T'sais, fait que ça, j'apprécie, c'était le fun avec des personnages faits. Puis l'histoire s'est bien déroulée aussi, je trouve, avec une finale rocambolesque, des liens entre des personnages qui se faisaient. Moi, je voyais vraiment un peu du Seigneur des Anneaux, un peu du... Puis avec mon personnage qui s'est sacrifié pour la cause. C'était vraiment cool pour un one-shot, c'est hot de se sacrifier dans un one-shot. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. Je pense que tu peux faire une campagne de Dungeon World sans problème, mais il faut que tu pars en épisode. Tu
tu sais, justement, moi qui avais un paladin, faut que je swear un autre, puis là, j'ai des pouvoirs pendant que j'ai ces hôtes-là, mais tant que je le remplis pas, ben, je suis comme pogné avec ça. Fait que, un moment donné, t'as pas le choix de réussir à terminer ton épisode pour avoir autre chose, tu sais. Ils sont-tu de la fin? Oui. Fait que ça. Fait que, probablement que oui, tu peux faire une longue campagne, mais il faut qu'elle soit entrecoupée ou des choses comme ça, tu sais. Fait que Dungeon World, donc tu donnes un 6, 7. Je sais plus si je l'ai dit. Je me non plus. Fait que je renote ça. 7. Ouais. Mais Donjon, je pense que le problème de Donjon, c'est que les 2 games que tu as joués, il y avait des rogues dedans. Ouais, peut-être. C'est dangereux, ça. Non, c'est pas cool. J'en parlerai dans une vidéo prochainement. Ouais, le rogue. En fait, autant ce qui est des classes des personnages que des classes des joueurs. Tu sais, parce que je pense le type de joueur. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, c'est difficile pour quelqu'un qui aime jouer social, puis qui aime développer des relations, puis avoir des sentiments reliés à la game, une mission, de jouer avec quelqu'un qui lui trippe à battre des monstres, puis à lever le niveau. T'sais, moi, ça m'interpelle moins. C'est pour ça que ça dépend des systèmes. Moi, les systèmes où on peut juste augmenter la personnalité à travers des skills, je trouve ça plus intéressant qu'un système où on doit changer de niveau, puis là, apprendre beaucoup de nouvelles informations sur ton niveau. Tu sais, je suis pas un power gamer, fait que, tu sais, ça m'interpelle moins. Puis comme, mettons, évolution, mettons, il va vampire, t'as de l'XP que tu dépenses, mais Cthulhu, que tu level par la lock. Tu sais, qu'est-ce que t'aimes mieux entre leveler par la lock de « Ah, j'ai fait de la mécanique une fois dans ma vie, je vais brasser, puis si je réussis, je gagne 1 des 10 de mécanique. » Ben, Cthulhu, je trouve ça intéressant parce que ça tu sais, autant sur ça, sur le système de pointage, que sur les dégâts qu'on peut avoir, autant mental que physique, ben, ça rappelle quelque chose de vivant. De réaliste. De réaliste, c'est ça le mot. Parce que dans la vie, des fois, il y a des bad luck, tu sais, puis des fois, ben, on a de la chance. Fait que je trouve que c'est intéressant des fois, Puis même moi, tu sais, quand que j'ai brassé mal, ben, je me disais, c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, elle est plus comme, tu sais, moi, dans ma tête, là, tu sais, je me faisais ce scénario, pourquoi que ça a mal été, ben, OK, mentalement, peut-être qu'elle est atteinte à cause qu'elle a passé des mauvaises nuits parce qu'elle est traumatisée. Fait que dans le fond, tu fais du roleplay dans ta tête. J'ai le droit. Pendant une game de roleplay, ouais. Tu fais de la roleplayception. Oui. C'est bon, ça. Mais c'est vrai que le système de Cthulhu, il est très bon. Leveler, c'est hot. Tu sais, il faut que tu fasses de quoi pour apprendre, contrairement à d'autres jeux que tu n'as jamais fait ça, puis tu as de l'XP à dépenser, puis tu le sacs dans... C'est ça. C'est ça, tu sais. Il y a ça qui est bon. T'sais, par exemple, Vampire, je viens de pogner une discipline nouvelle, je vais avoir besoin d'empathie, bon, je vais mettre 2 points d'empathie, ben j'ai l'XP. C'est vrai qu'il y a un petit flat là-dedans, comparé justement à Cthulhu, que tu l'as fait, t'as appris quelque chose, tu sais, je veux dire, t'as du drive, là, regarde, moi j'ai gagné 3 points de drive l'autre fois, si j'ai réussi à partir un char manuel. J'aurais-tu, moi, fait dépasser sa cloche, ben, ça m'a donné du drive, là. Je suis rendu à peut-être 12. Non, t'as pas du drive parce que t'as starté mon char. Non, t'en as, mais pas tant beaucoup. Que tu vas refuser d'essayer mon auto manuel, tu vas rester accroché à ton automatique, t'as pas plus de automatique. C'est parce que je roleplay de l'automatique. Je roleplay que je chauffe manuel, check que je suis bon. Après ça, je prends ton char, je me trompe, je mets le pied sur le break au lieu d'avoir la clutch. Je ne te juge point. On parle plus de jeu de rôle, là, pas à tout. Mais, oui, je voulais en revenir à Final Girl, puis Dungeon World. Par rapport à l'expérience que j'ai eue à Cthulhu, puis le merveilleux maître qu'on a eu, ben, je trouve ça le fun de laisser de la place, que ce soit au maître ou aux joueurs. Là, le problème, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de temps avec Final Girl, mais je sais que c'était vraiment pas... c'était légitime là, qu'on se presse un peu dans le temps.
mais de laisser de la place pour juste déposer une ambiance, accepter de prendre la place qu'on a pour expliquer vraiment le personnage, comment il se sent, ou les lieux qu'il fréquente, ou l'ambiance qu'il y a autour. Si tu rencontres des personnages, ben plus d'écrire comme il faut pour justement nous permettre d'entrer dans cet univers-là. C'est ça. Fait que moi, j'ai trouvé ça super brillant de la part à Ratburger de non, c'est pas beau, de faire une game où qu'il y avait une ambiance, tu sais, comme en surlignance. Hey, mes phrases ont plus de Puis après ça, j'ai pu comprendre que c'était. Hey, non, arrête! C'était important de l'introduire dans la plupart des jeux, dont celle à Draconis. L'ambiance était plus en surface que le pointage, parce que c'était des one-shots, veux pas, on n'allait pas monter de niveau ou quoi que ce soit, fait que c'était une ambiance qui était importante, fait que voilà la référence. Ah, ok, je vais réécouter ce bout-là, ben j'ai pas tout compris. Non, réécoute-le pas, tu es à moi comprendre. Ah, ok, mais c'est ça, fait qu'en gros, ben, tu sais, comme tu as dit, tu penses qu'on a manqué de temps pour Final Girl? Moi, je pense que non, parce que la game a duré dans les alentours de 2 heures. Un film, c'est ça que ça dure 2 heures, tu sais. Fait que je trouve qu'on était quand même pas pire. Puis quand on a rejoué chez nous, ça ressemblait à ça. Il y a certaines choses qu'on a précipitées, mais j'ai plus eu l'impression que Dungeon World a été précipité que l'autre, que Final Girl. T'sais. Mais en fait, Final Girls, à la limite, ça se précipite pas. T'sais, tu peux faire un court-métrage d'une demi-heure que tout le monde meurt. T'es-tu obstineux? Oui. Tu vois, si je l'avais été, j'aurais dit non. C'est ça. Fait qu'on n'a pas le même avis là-dessus. OK. Non, mais c'est correct, tu sais. Puis, qu'est-ce qui se passe de bon dans nos vies de rôlistes aussi, là? Ben là, on a la nouvelle game qu'on a commencé, là. Si tu veux parler de ton personnage, parce que moi, j'en ai pas parlé tant que ça. Non, mais tu peux parler un peu d'un bonbon dans la bouche. Ah, OK. Là, moi, il y a de quoi que j'explique. Quand je fais ça de même, c'est parce que je veux voir à quelle vitesse que je roule, parce que le cellulaire, il cache la vitesse que je roule. Excusez. Ben, en termes de roleplay, qu'est-ce qu'il y a aussi de roleplay? Ben, en fait, juste dans l'univers... Ok, c'est bon, je peux parler. Ok, ben, j'allais dire... tu sais, toi, tu les avais jamais vraiment rencontré, toutes les rôlistes, je pense, tu sais. Pas tant, non. Tu sais, fait que là, t'as pu en rencontrer, je sais pas si tu t'es rendue heureuse. Oui, bon, Atomic Fusion, non, là, il t'a renié dans sa vie. Tu sais, je le rencontre, là. Je le rencontre, il me dit, t'as fait une vidéo trop longue, moi, en haut de 10 minutes, je l'écoute pas. Qu'est-ce qu'il fait? 12 minutes sa vidéo de Draconis. Tout de suite après? Tout de suite après. Aïe. Puis, non, c'est une blague, en fait. Je trouve ça. Il y a une belle énergie. Pourtant que moi, là. Non, c'est sûr. Oh, Chris, j'ai passé mon stop solide. Et ça y est. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'était même fun de rencontrer du monde, Draconis, qu'on partage, ben, je dis on, là, plutôt, c'est ça, Sébastien, là, qui est plus actuel que moi parce que j'en fais moins, mais non, quand même, on partage sur Internet des conseils, des commentaires, des encouragements, des insultes, pis tout, puis c'est bien le fun. Mais les rencontrer en personne, tu sais, pis c'est tout du monde brillant, fait que ça, c'est vraiment cool. Oui, ça, c'est vraiment cool. Fait que je salue, ben là, je vais en manquer, mais tu sais, François, qu'on a rencontré dès notre arrivée, Marc, Atomic Fusion, Ratburger, Badbou, Tyranneuil. Qui a été accepté. Qui a été accepté, oui. Puis le rouge, l'avais-tu dit? On le dit jamais assez. Stop! J'attendais que Sébastien oui, c'est sûr, le place. Fait que, oui, puis non, faudrait pas que j'en oublie parce que j'ai chialé après Atomic Fusion parce que on a rencontré aussi des gens qui font des commentaires sur nos vidéos, genre. Ça, c'était cool aussi. Il y avait Compteur qui... Tu sais, moi, je voyais son nom, qui fait des commentaires, puis c'est toujours cool. Puis là, la personne vient te voir, puis là, tu peux mettre un visage sur le nom. Non, on le salue d'ailleurs. Oui, bonjour Compteur, bonjour Compteur. C'était cool. C'est sûr, j'en ai que je pense qu'ils habitent plus loin, là. Tu sais, il y a des Français qui font des commentaires sur les vidéos.
On peut pas se rencontrer trop, mais si vous venez à Montréal, on va vous dire bonjour, c'est sûr et certain. Parce que c'est toujours plaisant de rencontrer du monde. Puis, tu sais, les prochaines années, on va essayer d'être plus présent à Draconis parce que... Ça va être dur avec le bébé. Avec 3 enfants, mais garde, là. Non, mais ma grande fille va pouvoir suivre, va être facile à... Parce qu'elle commence à vraiment à apprécier l'univers des jeux de rôle. D'ailleurs, c'est hier, je pense, j'ai le jeu Les Demeures de l'Épouvante dans l'univers de Boulou à la maison et j'ai décidé d'en faire une espèce de version pour enfants, mais avec les cases maison hantée, là, puis tout ça. Bon, ça a été très difficile pour moi parce que c'était ma première fois que je DMais, puis c'est ça, il fallait que j'applique certaines choses, puis d'autres non, parce qu'il fallait que je m'adapte à un enfant de 9 ans super brillant, puis un enfant de 5 ans super créatif. Super chaotique. Chaotique. Mais c'est ça, donc mon petit garçon, Léo, pour faire une image, est dans le spectre de l'autisme, donc c'est pas toujours évident, tu sais, avec ses rigidités et tout ça. Fait que, en tout cas, on a essayé de faire quelque chose de cool, mais... Puis oui, c'était cool quand même, mais c'était un peu long et... Bon, j'ai des croûtes à manger pour DMer, mais c'est ça, Alice, elle commence à vraiment plus aimer ça, puis comprendre des systèmes un peu plus compliqués. Elle a hâte de rejouer avec JDR des 30, là. Oh, ouais. Il faut arranger, là, mais elle nous en parle souvent. Ça donne souvent que les games sont quand il est chez son père. Ouais. Fait que ça, c'est un petit peu plus difficile, là. Mais c'est sûr qu'elle peut suivre l'an prochain Draconis. Elle va vouloir s'y intéresser, c'est sûr. On verra pour Léo, on verra pour bébé. Là. Ouais. Ben, tu vois que là, j'ai joué à Draconis, comme j'ai dit, j'ai acheté le jeu HeroQuest, qui est la porte de côté du roleplay, tu sais. J'ai joué une game justement avec Alice, puis elle a aimé ça, là. Tu fais ton bonhomme, tu choisis tes spells, tu vas dans le donjon. Là, après, tu achètes de l'équipement, puis c'est cette petite portion-là que tu choisis, tu sais, qu'est-ce que tu achètes, puis tout. Elle a bien aimé ça. Fait que je pense qu'elle va vouloir rejouer. Vu que c'est un beau jeu rétro. Puis les jeux rétro, c'est les meilleurs, tu sais. Fait que on va rejouer avec elle à HeroQuest, puis à d'autres jeux. D'ailleurs, il faudrait qu'on se botte un peu le cul pour jouer de quoi, là. Ouais. Avez-vous des questions? Ah, c'est vrai, vous pouvez pas les poser en direct. Non, mais dans le fond, il y a peut-être une question. On va attendre. Non, c'est une joke. Bon, de quoi qu'on peut parler aussi des jeux de rôle? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, là, on est en train de faire une session. Moi, c'est ça, je trouvais ça difficile. Je répète tout le temps les mêmes mots. C'est le temps que c'est l'air, pour vrai. Stresse pas. On est en train de faire une partie de Donjon Dragon pour faire la paix avec le jeu. Ouais, c'est ça. Initier une personne, je pense. Dans le fond, il y a un gars qui travaille, que lui a déjà joué, mais pas beaucoup à 5e. Puis il y a sa blonde, je suis pas sûr qu'elle a déjà joué. C'est ça. Fait qu'on joue avec un de nos couples d'amis, avec aussi notre ami Hugo, avec qui on joue à Cthulhu. Puis on joue avec mon amie Fanny, qui jouait à une game de Donjon Dragon avec nous avant le feu, qui a subitement coulé. Hein? Mais Fanny, elle a raté une coupe de game aussi. Là, elle va être assidue. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'on vient de starter ça. Mais moi, j'avais pas envie d'entreprendre un gros projet parce que on sait jamais. Tu sais, je suis rendue à 8 mois de grossesse. Je voulais. C'est ça. Je veux progressivement mettre plus de place à la vie familiale pour un temps X de besoin. Ah, mais sinon, c'est la vie familiale qui va déposer du temps. Oui, c'est ça. Fait que on a 5 sessions, je pense, de prévues. À peu près. Sessions de prévues, fait que ça va être un petit Donjon Dragon, un mercredi sur 2 d'ici la fin de ma grossesse. Et mon personnage, c'est un centaure. Centaure guerrier. Qui ressemble étrangement à Khal Drogo ou mon chum. Un peu un mélange entre les deux. Ben, tu sais, c'est Khal Drogo sur son cheval, mais il est pas sur le cheval, il est le cheval. Tu sais, c'est tout un power Drogo. Là. Ouais. C'est un personnage qui est plutôt. C'est un guerrier. Puis
solitaire. Dans Donjon Dragon, c'est difficile d'être solitaire, mais il reste qui est moins social que d'autres. Puis c'est ça. Fait que on a bien hâte de voir où ça s'enligne cette game-là. Là. Pour le moment, on sait que notre village, qui est un village mixte là, avec plusieurs races, va se faire attaquer par une troupe ennemie. Probablement se faire démolir au complet. Donc, on a décidé, nous, notre cohorte de personnes, d'aller vers les villages avoisinants qui sont probablement nos villages d'origine. Je vais aller dans le village de Forest Gate qui est comme mon village d'origine parce que c'est le village des elfes et des centaures. Il y a un village des nains, il y a un village... Fait qu'on va aller demander de l'aide, on va aller, tu sais. Fait que jusqu'à date, c'est là qu'on est rendu. Là. C'est vraiment au début, on a jeté un pont à terre pour éviter que les méchants passent dessus. On a fait une session 0, puis on a joué une game. Puis la première game, ben, c'est bon parce que l'idée de crisser le pont à terre est venue d'un joueur, genre, tu sais, moi je me dis, je vais y passer, puis s'il y a de quoi, peut-être faire des jets, il y a peut-être un NPC qui va le suggérer. Mais non, il y a quelqu'un qui a dit, hey, on pourrait faire ça. Puis ça a été comme. Conscient avec du monde bien brillant. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'épais, là. J'ai arrêté de jouer avec les épais, là. Fait que. Ça. Ah, ben, Colin, on a une petite lumière rouge. Fait que, c'est ça. Ça conclut pas mal la vidéo pour aujourd'hui parce qu'on arrive chez le dentiste pour mon chum qui va chez le dentiste. On a fait 26 minutes de jasage. C'est le fun du jasage. Fait que Atomic, tu l'écouteras en 3 shots de 10 minutes. Comme ça, tu seras pas trop déplu. Puis les autres, écoutez ça comme vous voulez, quand vous voulez. Puis on va se refaire d'autres chroniques de jasage. Hein. C'est le fun de jaser. Hein. Absolument. On aime ça jaser. Puis là, ben, on a pu le faire un bout. Fait que on va couper ça là-dessus. Puis on va se redire. On va se dire à la prochaine fois. Et, on va se reparler encore parce que c'est toujours le fun de faire des longues vidéos de temps en temps. Ça fait du bien. T'as plus le temps de dire des choses puis de t'éparpiller. Puis à la limite, c'est comique de s'éparpiller. Donc, je me glisse entre ces deux et je vous laisse là-dessus. Bye. Je vous aime! Ça vous aime!